Marocains qui ont été expulsés de l'Algérie dans les années 75. J'aimerais savoir à cette date quelles ont été les mesures prises pour la protection de leurs droits, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Surtout qu'on est à une période où une bonne partie d'entre eux apparemment vont à la retraite. Donc quelles sont les mesures qui sont prises pour améliorer leurs conditions de vie? Quelles ont été aussi les mesures prises par le gouvernement du Royaume du Maroc pour faciliter la restitution de leurs biens ou faciliter leur dédommagement par le gouvernement algérien, vu les conditions dans lesquelles ils ont eu à quitter, par exemple, l'Algérie? Je vous remercie, Madame l'experte, Madame Diallo, d'avoir posé cette question sur les familles expulsées d'Algérie. C'est un drame national, ça on doit le reconnaître. Malheureusement, ce drame n'a pas suscité l'attention nécessaire. C'est 45 000 familles en 1975 qui ont été expulsées en un espace de moins d'une semaine. Et je m'excuse pour l'émotion, c'était au cours d'une fête religieuse très importante, c'est-à-dire dans le monde musulman. Et donc, le Maroc a été confronté à un défi énorme, c'est de recevoir ces ressortissants dans des conditions très difficiles. Et c'est ce qui a été fait. Dans des conditions difficiles. Je passerai un certain nombre de détails, mais c'est-à-dire le plus important, c'est que la société a pu absorber ces familles, notamment et dans la mesure où, ce qui a été mentionné par rapport aux retraites, il y a eu une intégration systématique et même, c'est-à-dire privilégiée par rapport à tout ce qui est emploi public, pour qu'il y ait accès dans différentes sphères de l'administration marocaine. Et maintenant, on est en phase où ces personnes sont à la retraite. Bien sûr, ils bénéficient de tous les bénéfices qui sont reconnus aux fonctionnaires et autres salariés marocains. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est par rapport à leurs droits dans le pays qui les a accueillis auparavant. Leurs